Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle des choses terribles arrivent parfois à des personnes qui ne semblent pas le mériter? C'est l'une des questions les plus anciennes et les plus profondes de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire qui a fasciné et intrigué des générations entières, l'histoire de Job. Imaginez-vous dans une situation où tout ce que vous aimez et appréciez vous est arraché, et pourtant vous restez inébranlable dans votre foi et vos croyances. Il ne s'agit pas seulement d'une vieille histoire écrite dans un livre, mais d'un parcours de vie qui touche au plus profond de notre compréhension de la souffrance, de la foi et de la résilience. Explorons ensemble les mystères de Job, un homme qui a été confronté à des épreuves extrêmes et qui, malgré tout, n'a pas abandonné sa foi. Rejoignez-moi dans ce voyage et voyez comment ce récit datant de plusieurs milliers d'années continue à nous enseigner et à influencer nos vies aujourd'hui. Dans le livre biblique de Job, nous rencontrons un homme extraordinaire, tant par sa richesse que par son caractère, appelé Job. Il vivait dans une région appelée Uz, un pays lointain et prospère. Job était un homme béni, avec une famille nombreuse et de nombreuses possessions matérielles. Il possédait de vastes troupeaux et un grand nombre de serviteurs, ce qui faisait de lui l'un des hommes les plus riches et les plus influents de son époque. Mais plus que sa richesse, ce qui distinguait Job, c'était son intégrité inébranlable et sa dévotion à Dieu. Il était connu pour être un homme droit, juste et engagé dans une vie morale et spirituelle disciplinée. Dans le vaste pays d'Uz, Job était un exemple de droiture et d'honnêteté. Il était décrit comme un homme qui craignait profondément Dieu et qui évitait toujours le mal. Il était le père de 7 fils et de 3 filles, et en plus de sa famille nombreuse, il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de béhufs et 500 ânes, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Job n'était pas seulement riche en biens, mais aussi en respect et en honneur, étant considéré comme l'homme le plus important et le plus admiré de tout l'Orient. Les fils de Job avaient l'habitude d'organiser de grandes fêtes dans leur maison, en particulier lors d'occasions spéciales telles que leurs anniversaires. Lors de ces célébrations, ils invitaient toujours leurs 3 sœurs à se joindre à eux pour un festin de nourriture et de boissons. Job, en tant que père attentionné et dévoué, ressentait une profonde responsabilité spirituelle à l'égard de sa famille. Après chaque fête, il se levait tôt le matin pour accomplir un rituel de purification pour chacun de ses enfants. Il offrait des holocaustes, une pratique courante à l'époque, en se disant « Il se peut que mes enfants, dans leur cœur, aient péché et maudit Dieu ». Cet acte de dévotion et d'attention était quelque chose que Job faisait régulièrement, montrant son souci constant pour le bien-être spirituel de sa famille, comme décrit dans les premiers versets du livre de Job. À un moment donné, Dieu a loué la fidélité et les vertus de Job devant Satan, qui faisait partie des anges se tenant devant le Seigneur. Satan, cependant, a mis en doute la sincérité de la dévotion de Job, suggérant qu'il n'était juste et craignait Dieu que parce qu'il était entouré de bénédictions et de protection. Dans un dialogue surprenant, Dieu a demandé à Satan d'où il venait, ce à quoi Satan a répondu qu'il venait d'errer sur la terre, d'aller d'un endroit à l'autre, d'observer tout. Dieu a ensuite désigné Job comme un exemple de justice sur terre, quelqu'un d'unique par son intégrité, sa justice et sa crainte de Dieu. Satan, cependant, insinue que la fidélité de Job n'est motivée que par les bénédictions qu'il a reçues. Job craint-il Dieu sans raison? Satan pose la question, suggérant que la prospérité et la protection divine sont la véritable raison de la dévotion de Job. Selon lui, si ces bénédictions lui étaient retirées, Job ne manquerait pas de maudire Dieu. Ces dialogues, qui constituent une partie centrale du livre de Job, au chapitre 1, versets 6 à 10, révèlent un défi lancé par Satan. Il a proposé que si Dieu permettait à Job de souffrir, celui-ci cesserait d'être fidèle et maudirait Dieu. Dieu, confiant dans l'intégrité de Job, a permis à Satan de le mettre à l'épreuve, mais avec une restriction claire. Satan ne pouvait pas prendre la vie de Job. C'est ainsi que commença une série d'épreuves qui allaient mettre à l'épreuve la foi et la résistance de Job d'une manière inimaginable. Tends la main et touche à tout ce qu'il possède, et il te maudira en face, dit Satan au Seigneur. Très bien, répondit le Seigneur, tout ce qu'il possède est entre tes mains, mais ne porte pas la main sur l'homme lui-même. Et Satan quitta la présence du Seigneur. Ces événements sont décrits dans le livre de Job, chapitre 1, versets 11 et 12. Après avoir reçu la permission de Dieu, Satan a commencé à tester la foi de Job de manière inimaginable. En un seul jour, Job a perdu ses troupeaux, ses serviteurs et, tragiquement, ses fils et ses filles. Des messagers se sont succédés pour apporter des nouvelles dévastatrices. L'un d'eux raconte « Les béhufs labouraient et les ânes paissaient dans les environs. Les Sabéens ont attaqué et les ont tous emmenés. Ils ont tué les serviteurs au fil de l'épée, et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour vous le dire. » Comme ce messager parlait encore, un autre arriva et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les serviteurs, et j'ai été le seul à m'échapper pour vous le dire. » Un autre messager arriva et dit « Les Chaldéens formèrent 3 bandes et emmenèrent les chameaux. Ils tuèrent les serviteurs par le tranchant de l'épée, et je fus le seul à m'échapper pour vous le dire. »
Enfin, le dernier messager vint apporter la plus douloureuse des nouvelles. Vos fils et vos filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un vent très fort, venu du désert, s'est abattu sur la maison, qui s'est écroulée sur eux et ils sont tous morts. J'ai été le seul à m'échapper pour vous le dire. » Ces histoires sont racontées dans le livre de Job, chapitre 1, versets 13 à 19. Job, au milieu de tant de douleur et de souffrance, s'est levé, a déchiré son manteau, s'est rasé la tête et s'est prosterné à terre en disant « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job n'a ni péché ni blâmé Dieu. Cette incroyable démonstration de foi et de résilience est un puissant témoignage de l'intégrité de Job. Même après avoir tout perdu, il est resté fidèle à Dieu. L'histoire de Job nous incite à réfléchir à notre propre foi et à notre persévérance dans l'adversité. Elle nous rappelle que même lorsque nous sommes confrontés aux épreuves les plus difficiles, nous pouvons trouver la force de continuer et de garder la foi, comme Job l'a fait. Satan apparaît à nouveau dans le ciel et Dieu lui donne une nouvelle chance d'éprouver la foi de Job. Cette fois, Job est frappé par de terribles blessures sur sa peau, douloureuses et insupportables. La femme de Job, voyant la souffrance de son mari, tente de le convaincre de maudire Dieu et d'abandonner la vie. Mais Job résiste et continue d'essayer d'endurer sa douleur avec patience et foi. Ici, deux intrigues sont habilement imbriquées, l'une céleste et l'autre terrestre. Ce qui se passe sur terre est la conséquence directe des événements qui se déroulent au ciel, tout comme la guerre sur terre est le reflet d'un conflit céleste, tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Les amis de Job, Éliphaz, Bildad et Zophar, arrivent pour le consoler. Dans un geste de respect et de solidarité, il reste assis en silence aux côtés de Job pendant 7 jours, partageant sa douleur. Le 7e jour, Job rompt enfin le silence et commence à parler, entamant un dialogue avec ses amis. Chacun des 4 hommes décrit avec poésie les problèmes de Job. Job maudit le jour de sa naissance, comparant la vie et la mort à la lumière et aux ténèbres. Il souhaite ne jamais être né, estimant que son existence ne fait qu'amplifier son agonie. Éliphaz est le premier à répondre. Il rappelle à Job qu'il était autrefois celui qui consolait les autres dans leurs afflictions, mais qu'aujourd'hui, alors qu'il est confronté à sa propre souffrance, il se rend compte qu'il n'a jamais vraiment compris la douleur d'autrui. Éliphaz en conclut que la souffrance de Job doit être le résultat d'un péché et lui suggère de rechercher la faveur de Dieu pour trouver un soulagement. Bildad et Zophar sont d'accord avec Éliphaz. Ils estiment que Job a dû commettre un mal pour mériter une telle punition divine. Bildad va jusqu'à dire que les fils de Job ont attiré la mort sur eux à cause de leurs péchés. Zophar va encore plus loin, insinuant que toute erreur commise par Job justifierait un châtiment encore plus grand que celui qu'il subit. Job répond à chacun de ses commentaires par la frustration et la colère. Il qualifie ses amis de « médecins inutiles » qui tentent de masquer leur aide par des mensonges. Dans le livre de Job, chapitre 13, versets 1 à 4, Job dit « Mes yeux ont vu tout cela, mes oreilles ont entendu et compris. Ce que tu sais, je le sais aussi. Je ne suis pas inférieur à toi. Mais je veux parler au Tout-Puissant et exposer mon cas à Dieu. Mais vous me calomniez avec des mensonges, vous êtes tous des médecins sans valeur. » Job se demande pourquoi Dieu juge les gens sur la base de leurs actes, alors que, étant omnipotent, il pourrait facilement corriger ou pardonner ses actes. Il est perplexe quant à la manière dont un être humain peut satisfaire pleinement la justice de Dieu, étant donné que les voies de Dieu sont mystérieuses et dépassent l'entendement humain. En outre, Job reconnaît que les êtres humains ne peuvent pas convaincre Dieu par leurs paroles. Dieu n'est pas dupe et Job admet que même lui ne se connaît pas assez bien pour plaider sa cause devant le Créateur. Cette partie de l'histoire montre la profondeur de la souffrance de Job et sa lutte pour comprendre sa place dans le plan divin. Il est confronté à un dilemme: maintenir sa foi inébranlable en Dieu ou céder à la pression et au désespoir qu'exercent ses amis et sa propre douleur. Job reste un exemple de persévérance et de foi au milieu de l'adversité, et son histoire continue de trouver un écho auprès de ceux qui sont confrontés à leurs propres défis et épreuves. Job aspire à un médiateur entre lui et Dieu, quelqu'un qui puisse le défendre et empêcher sa condamnation au Sheol, le royaume des morts. Il avait la foi qu'au ciel il y avait un témoin ou un rédempteur qui confirmerait son innocence. Au chapitre 19, verset 25, il dit « Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera enfin sur la terre. » Et au chapitre 16, verset 19, il dit « En ce moment, mon témoin est dans les cieux, mon avocat est en haut. » La souffrance de Job devient insupportable, le conduisant à une angoisse amère et à une peur constante. Il s'insurge contre l'injustice de voir les méchants prospérer alors que lui et beaucoup d'autres innocents souffrent. Job veut affronter Dieu et s'opposer à son sort, mais il ne trouve pas Dieu physiquement. Il croit que la sagesse est cachée à l'humanité, mais il s'engage à la rechercher, à craindre Dieu et à éviter le mal.
Finalement, Dieu répond au cri de Job. Au cours de ses lamentations, Job a demandé 36 fois à Dieu de lui parler. Et finalement, Dieu répond à sa demande. Dieu s'adresse à Job au milieu d'une tempête, sur un ton mêlant sérieux et ironie. Dieu rappelle à Job qu'il est le créateur de toutes choses, se demandant si Job serait capable d'accomplir les œuvres divines. Il termine en demandant à Job s'il est habilité à porter un jugement, montrant qu'il est présomptueux de penser que Dieu devrait s'expliquer avec lui. Job se sent alors tout petit et insignifiant. Job répond finalement avec humilité. « Je suis indigne, comment puis-je te répondre? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, et je n'ai pas de réponse. 2 fois, et je ne dirai plus rien. » La deuxième fois que Dieu parle, il ne se concentre pas sur lui-même en tant que créateur, mais sur 2 de ses créatures. Dieu décrit l'hippopotame, Bémoth, et le crocodile, Léviathan, utilisant ces exemples pour souligner la complexité et la majesté de la création divine. Il rappelle à Job qu'il ne peut comprendre pleinement ni le monde animal, ni le monde moral et spirituel. Dieu lui demande en substance « Pourquoi essaies-tu de discuter avec moi ?» Job reconnaît que Dieu est omniscient et qu'aucun plan divin ne peut être contrecarré. Il se rend compte que ces questions étaient inadéquates et se repent profondément dans la cendre et la poussière. Bien que cette rencontre soit humiliante, elle résout le dilemme central de Job en le reconnectant à Dieu. Le dialogue culmine de manière surprenante et puissante, offrant une fin profonde au livre. En intervenant, Dieu ne répond pas seulement aux questions de Job, mais lui montre aussi l'immensité du plan divin et la compréhension limitée de l'homme. À travers les tempêtes et ses paroles sages et humoristiques, Dieu démontre que l'univers est bien plus vaste que Job ne peut le comprendre. Ce rapprochement entre Job et Dieu est un moment de réconciliation profonde et de foi renouvelée, montrant que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours la possibilité d'une rédemption et d'une compréhension plus profonde. L'histoire de Job est un témoignage puissant de la lutte de l'homme contre la souffrance et de sa quête de sens et de justice. Elle nous enseigne l'importance de l'humilité, de la patience et de la persévérance, nous rappelant qu'en dépit des défis, une plus grande sagesse est en jeu et qu'il existe une opportunité constante de croissance spirituelle. Le livre de Job continue d'offrir de précieuses leçons sur la nature de la foi et de la compréhension divine. Dans l'épilogue, le récit de Job passe de la poésie à la prose. Lorsque Job accepte de ne pas blâmer Dieu pour ses malheurs, Dieu rétablit sa vie en lui redonnant des enfants, 7 fils et 3 filles, des biens, des chameaux et des troupeaux de moutons. Job devient encore plus riche et plus heureux qu'auparavant, étant réhabilité en tant que fidèle serviteur de Dieu. En revanche, les 3 amis de Job sont sévèrement réprimandés par Dieu, qui leur dit qu'ils n'ont pas parlé correctement de Job, précisant que leurs discours ne doivent pas être pris pour des vérités absolues. Ce qui est intéressant dans les 2 interactions de Dieu avec Job, c'est qu'il ne répond jamais directement aux questions de Job et qu'il ne révèle pas son pari avec Satan. Job n'avait pas besoin de savoir ce qui se passait au ciel, car Dieu avait ses propres raisons de permettre sa souffrance. Il est important de souligner la différence entre la vision juive des chrétiennes de ce livre. Les Juifs de l'Ancien Testament n'avaient pas la même vision de l'éternité que les chrétiens. Pour eux, la justice de Dieu devait se manifester dans cette vie, puisque les bons et les mauvais avaient le même sort après la mort. Le séjour des morts, un lieu d'existence sombre où reposent les esprits des défunts. Les chrétiens, en revanche, considèrent la souffrance actuelle à la lumière de l'œuvre du Christ et croient que la vie céleste qui nous attend surpasse toute douleur terrestre. C'est pourquoi le livre de Job ne contient que quelques allusions à la vie après la mort. À un moment donné, Job déclare qu'il rencontrera Dieu après sa mort. Mais ce n'est pas un thème récurrent dans le livre, et il ne sait pas comment cela se passera. L'histoire de Job nous montre que même dans les situations les plus difficiles, il est possible de garder la foi et l'intégrité. La restauration de Job à la fin illustre la récompense divine pour la persévérance et la foi. Dieu rétablit la santé et la fortune de Job, qui mène une vie longue et prospère, entouré de sa famille. Ce récit final renforce l'idée que, malgré l'adversité, la confiance en Dieu peut conduire à une nouvelle prospérité et au bonheur. La sévère réprimande adressée aux amis de Job nous rappelle également que, face à la souffrance d'autrui, nous devons faire attention à nos paroles et à nos jugements. Dieu apprécie la sincérité et l'humilité de Job, par opposition aux suppositions erronées de ses amis. Le livre de Job offre ainsi des leçons intemporelles sur la foi, la justice divine et la complexité de la souffrance humaine, nous invitant à réfléchir à notre propre relation avec Dieu et aux défis de la vie. Le livre de Job comporte 2 intrigues principales, l'intrigue céleste et l'intrigue terrestre. Le récit commence au ciel, par une rencontre entre Dieu et Satan. Satan, un ange chargé d'observer et de dénoncer les péchés des humains, était le procureur de Dieu, parcourant la terre pour dénoncer le comportement des hommes. À l'époque de Job, Satan était si cynique qu'il ne croyait pas que l'on puisse aimer Dieu de manière désintéressée, pensant que les gens n'aimaient Dieu que pour les bénédictions qu'ils recevaient. Cela déclenche un débat entre Dieu et Satan,
ce dernier soutenant que les gens ne sont fidèles qu'en raison des récompenses divines. Dieu mentionne ensuite Job, en soulignant son intégrité et son amour sincère. Job m'aime pour ce que je suis, pas pour ce qu'il reçoit, dit Dieu. Satan, cynique, répond que si Dieu retirait les bénédictions de Job, il le maudirait certainement, comme n'importe qui d'autre. Un pari divin est donc lancé. Il est important de noter que Job n'est pas au courant de ce pari céleste, alors que le lecteur l'est. Cela crée une tension dramatique, car Job, dans son ignorance, reste fidèle, sans se rendre compte des épreuves qui lui sont imposées. Ce scénario nous apprend quelque chose de crucial sur Satan. Il n'a pas l'omniprésence de Dieu et il ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. L'intrigue terrestre, c'est-à-dire le débat entre Job et ses amis, occupe la majeure partie du livre. La grande question est de savoir pourquoi Job souffre plus que les autres. Il y a deux points de vue principaux. Les amis de Job pensent que sa souffrance est le résultat d'un péché caché. Job, au contraire, est convaincu de son innocence et réclame justice. Ce débat est plein de suspense, car le lecteur sait que Job a raison et que sa souffrance n'est pas une punition pour le péché. La structure à deux intrigues du livre nous rappelle que personne ne connaît l'ensemble du tableau lorsqu'il s'agit de comprendre la souffrance humaine. Il est extrêmement difficile de se défendre quand on est dans une situation d'extrême pauvreté. Tout en cherchant des explications, chacun est confronté à une question plus vaste. Est-il possible de continuer à croire en un Dieu bon lorsque tout semble aller de travers? Le livre de Job offre une réflexion profonde sur cette question, montrant que la foi peut persister même dans les moments les plus sombres. Pour bien comprendre la souffrance de ce personnage biblique, il est essentiel d'explorer les différentes dimensions de son angoisse. Douleur physique. Job est frappé par une série de plaies douloureuses qui couvrent tout son corps, de la tête aux pieds. Il était dans un état d'épuisement physique extrême, faisant face à une douleur incessante et atroce qui semblait ne pas avoir de fin. L'intensité de la souffrance physique de Job était telle qu'elle affectait non seulement son bien-être, mais aussi sa capacité à accomplir les tâches les plus simples de la vie quotidienne. La douleur était un rappel constant et cruel de son état désespéré. L'isolement social. La souffrance de Job ne s'est pas limitée au physique. Il a été confronté à une profonde exclusion sociale. Son apparence affaiblie et les tragédies qu'il avait subies ont fait de lui un paria dans la société. Dans sa communauté, les gens évitaient tout contact avec lui, se déplaçant de l'autre côté de la rue pour ne pas croiser son chemin. Ce rejet social n'a pas seulement aggravé sa douleur physique, mais a également renforcé son sentiment de solitude et d'abandon. Job était littéralement seul, assis sur un tas de cendres, tandis que la communauté qui l'entourait se détournait de lui, aggravant son état émotionnel. L'angoisse mentale, la douleur mentale de Job était tout aussi dévastatrice. Il luttait pour comprendre la raison de ses souffrances, d'autant plus que rien dans son passé ne pouvait justifier un tel tourment. Job était plongé dans une profonde crise existentielle, s'interrogeant sur le sens et la raison de ses afflictions. L'esprit de Job était envahi de doutes et d'incertitudes, ce qui rendait sa souffrance encore plus insupportable. L'absence de réponse et le manque de compréhension ont contribué à son angoisse mentale. L'angoisse spirituelle. La douleur spirituelle de Job était la plus profonde et la plus angoissante. Il se sentait abandonné par Dieu, et ce sentiment de distance spirituelle était le plus douloureux de tous. Job a crié à Dieu en désespoir de cause, demandant une intervention divine, une explication ou même un dialogue direct avec le Créateur. La prise de conscience de la distance et du désintérêt de Dieu a accru la souffrance de Job de manière intense et douloureuse. L'absence de réponse divine a exacerbé son sentiment d'isolement et son désespoir spirituel. La souffrance devient encore plus profonde lorsque nous croyons que Dieu est distant et ne s'intéresse pas à nous. Cependant, lorsque Dieu a finalement parlé à Job, la révélation n'a pas suivi les attentes d'une réponse directe ou d'explication sur la souffrance. Au contraire, Dieu a approché Job d'une manière qui l'a fait se sentir petit et impuissant face à la grandeur de Dieu. Pour les chrétiens, le livre de Job est interprété à la lumière des Écritures du Nouveau Testament, ce qui ajoute une perspective supplémentaire sur la souffrance et la rédemption. Parallèle avec Jésus-Christ. Dieu a permis à Satan de provoquer la crucifixion de Jésus, qui a entraîné des moments de souffrance intense pour le Fils de Dieu lui-même. Jésus, comme Job, s'est interrogé sur la raison de sa souffrance et s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce parallèle suggère que même le Fils de Dieu a traversé une crise de foi et de compréhension au cours de son agonie. La souffrance de Jésus, dans son ampleur, révèle l'intensité du tourment de Job et souligne la difficulté de comprendre le dessein divin dans la souffrance. La vie après la mort. La vision chrétienne de la souffrance est complétée par la croyance en une vie après la mort. Les chrétiens croient que les questions de souffrance ne doivent pas être résolues exclusivement dans cette vie. Dans certaines traditions, comme la version grecque du livre de Job, il est fait mention de la résurrection de Job, indiquant qu'il sera rétabli dans la vie éternelle.
Cet espoir de résurrection offre une perspective selon laquelle la justice divine et la rédemption transcendent la vie terrestre et offre une vision plus large du but de la souffrance. L'espoir d'une justice définitive. La croyance en la résurrection du Christ et en son retour pour juger les vivants et les morts offre une promesse de justice définitive. Les chrétiens espèrent qu'à la fin des temps, toutes les injustices seront corrigées et que la justice divine sera pleinement révélée. Ce jugement final apportera une justification publique de la justice, répondant au désir de Job de voir la justice de Dieu s'appliquer à toute l'humanité. Cette vision offre une perspective pleine d'espoir et de consolation à ceux qui sont confrontés à la souffrance et à l'injustice. Nous explorons les profondeurs de l'histoire de Job, un voyage complexe et émouvant de foi, de souffrance et de rédemption qui continue à toucher les âmes et à défier la compréhension humaine. Si vous avez été inspiré, intrigué ou questionné, sachez qu'il y a encore beaucoup à découvrir et à méditer. Chaque histoire partagée ici est une occasion d'approfondir notre compréhension et notre introspection sur la vie et la foi. Ne manquez pas un instant de ces fascinantes explorations. Abonnez-vous dès maintenant et prenez part à ce voyage de découverte. Si vous vous sentez concerné par l'histoire d'aujourd'hui, aimez la vidéo et partagez dans les commentaires l'impact qu'elle a eu sur votre vision de la souffrance et de la foi. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui, comme vous, cherchent des réponses et à comprendre les mystères de la vie. Ensemble, poursuivons ce voyage d'exploration et d'inspiration. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Et restez avec Dieu. Alors que nous clôturons ce chapitre, il est compréhensible que vous ayez encore quelques questions à l'esprit. Vous vous demandez peut-être comment faire face aux complexités de la vie spirituelle et comment trouver un chemin rempli d'abondance et de bénédiction. Bien que le voyage soit plein de défis, rappelez-vous que vous n'avez pas à les affronter seul. Dans les commentaires, vous trouverez une opportunité précieuse. Le livre électronique « Découvrir la prospérité avec Dieu », le guide définitif pour surmonter les défis spirituels et vivre une vie abondante. Il ne s'agit pas d'un livre ordinaire, mais d'une synthèse d'années de recherche, d'expérience et d'intuition profonde, désormais à portée de main. Imaginez la transformation que représente le fait de faire tomber les barrières qui ont limité votre croissance spirituelle et financière. Visualisez la tranquillité d'esprit et la plénitude d'une vie pleinement en phase avec les promesses de prospérité qui vous sont réservées. Ce livre électronique n'est pas qu'une simple lecture. C'est un guide détaillé pour découvrir le trésor que vous méritez vraiment. Faites partie des nombreuses personnes qui suivent déjà un chemin éclairé par la foi et la connaissance. La clé de la transformation de votre vie est à portée de clic. Explorez le book dès maintenant dans les commentaires et faites le premier pas vers une vie pleine et abondante. Ne laissez pas passer cette chance de réaliser vos rêves. Grâce à notre guide, vous vous rapprochez de la prospérité et de l'épanouissement que vous souhaitez tant. Votre voyage vers une vie transformée commence maintenant. Cliquez sur le lien. Découvrez comment atteindre le succès que vous méritez et commencez votre transformation dès aujourd'hui.